Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo fascinante où nous allons plonger dans un sujet qui a longtemps captive. L'imagination de l'humanité, un message des aliens qui a enfin été décodé. Je vais vous expliquer comment cette découverte incroyable a été faite, quelles informations ont été révélées et ce que cela pourrait signifier pour notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Restez avec moi, car vous ne voudrez pas manquer ces révélations qui pourraient changer notre vision du cosmos à jamais. Une civilisation extraterrestre très avancée, peut-être sous forme de super IA, a-t-elle décidé d'émettre pendant des millénaires, voire des millions d'années, des messages radio à destination d'autres civilisations dans la Voie lactée? Si nous avions reçu un tel message sur Terre, que se passerait-il en tentant de le décoder? C'est ce que cherchait à savoir depuis le 24 mai 2023 l'Institut SETI en simulant un premier contact avec des T sous la forme d'un message livre à la sagacité des internautes. Ils viennent enfin de le décoder. Un communiqué de l'Institut SETI, SETI Institute, en anglais, vient de faire savoir que des internautes, un homme et sa fille, dont le nom restera secret à leur demande, mais qui ont été appelés John et Sarah, ont finalement percé le mystère du projet Assign. In space, sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question hante l'humanité depuis des décennies, et nous sommes plus proches que jamais d'y répondre. Futura, vous en avez déjà parlé dans les 2 articles précédents ci-dessous qui expliquaient que cet institut californien, qui continue le fameux programme SETI, voulait essayer de répondre à une simple question. Que se passerait-il si nous recevions un message d'une civilisation extraterrestre? Pour cela, il avait été décidé de faire appel à l'artiste Daniela De Poli en résidence dans cet institut et à l'observatoire de Green Bank, célèbre radiotélescope du programme SETI. Dans un précédent communiqué de l'Institut SETI, il y a plus d'1 an, Daniela De Poli expliquait que, tout au long de l'histoire, l'humanité cherche un sens à des phénomènes puissants et transformateurs. Recevoir un message d'une civilisation extraterrestre serait une expérience profondément transformatrice pour toute l'humanité. Assign in Space offre l'opportunité sans précédent de se préparer concrètement en le simulant à ce scénario grâce à une collaboration mondiale, favorisant une recherche ouverte de sens dans toutes les cultures et disciplines. Un message de Martien? Avec des collaborateurs, elle avait donc conçu un message code que l'orbiteur ExoMars de l'Agence spatiale européenne, Agence spatiale européenne, ESA, avait transmis à la Terre le 24 mai à 19h, UTC, avec réception sur Terre 16 minutes plus tard. Par 3 des observatoires de radioastronomie de classe mondiale situés à travers le monde et déjà impliquent de longue date dans le programme SETI. Il s'agit notamment du réseau de télescopes Allen, ATA, de l'Institut SETI, du télescope Robert C. Beer de Green Bank, GBT, de l'Observatoire de Green Bank, GBO, et de l'Observatoire de la Station radioastronomique de Médecine Agir. Par l'Institut national italien de l'astrophysique, INAF. Le signal fut ensuite disponible pour tous, scientifiques, artistes et le grand public, afin de le décoder et de l'interpréter. Ainsi que sa signification pour l'humanité dans les semaines qui suivirent, Daniela De Poli précisant que toute personne travaillant à décoder et à interpréter le message peut discuter du processus sur le serveur Assign in Space de Discord. Assign in Space est un projet interdisciplinaire de l'artiste médiatique Daniela De Poli, en collaboration avec l'Institut SETI, l'Agence spatiale européenne, l'Observatoire de Green Bank et l'INAF, l'Institut national italien d'astrophysique. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Assign in Space des molécules d'une vie extraterrestre. La noosphère avait sèche jusqu'à présent, mais le contenu du message a donc été révélé par l'Institut SETI qui explique maintenant que le message était une image simple avec 5 acides amines affichés dans une notation de diagramme moléculaire organique universel, accompagné de quelques points de pixels uniques apparaissant entre les groupes et les diagrammes moléculaires. Plus de details sur son décodage à retrouver dans le communiqué. Un zoom montrant les formules de molécules d'acides amines, signe probable d'une forme de vie, décodée dans le message T 2024 Institut SETI. Tous droits réservés pour Daniela De Poli, Assign in Space Mail Théâtre et Sciences,
dans le but de démêler le processus complexe de décodage d'un message extraterrestre et l'interprétation de sa signification favorise la coopération internationale en impliquant la communauté mondiale SETI, des professionnels de divers domaines et le grand public, facilitant ainsi un dialogue significatif. Sur SETI, la recherche spatiale et leurs implications dans diverses cultures et domaines. Participer à une expérience de communication avec des aliens. Article de Laurent Sacco. Laurent Sacco publie le 27 mai 2023 une civilisation extraterrestre très avancée, peut-être sous forme de super IA, ATTL décide d'émettre pendant des millénaires, voire des millions d'années, des messages radio à destination d'autres civilisations dans la Voie lactée? Avons-nous reçu un tel message sur Terre, ou ce qui se passe depuis le 24 mai 2023 sous l'impulsion de l'Institut SETI, n'est-il que une simulation, un exercice pour préparer la noosphère à un premier contact dans le futur avec des T? Vous voulez en savoir plus? Alors lisez cet article. Il y a plus de 45 ans, les sondes Voyager s'élançaient vers l'étoile pour accomplir un grand tour du système solaire tout en emportant chacune un disque à destination d'une civilisation extraterrestre. Baptiste Golden Record, ils témoignent de l'existence de la vie et de l'humanité sur Terre. Ils peuvent durer plusieurs milliards d'années selon leur créateur, durée pendant laquelle une civilisation extraterrestre capable de détecter et de récupérer de telles bouteilles à la mer interstellaire le fera peut-être, bien que les chances que cela se produise soient infinitésimales. Chacun de ces disques est en cuivre d'or recouvert des aluminium dans lequel ont été injectés des atomes D. Uranium 238 radioactif. C'est un isotope dont la demi-vie est d'environ 4,5 milliards d'années. Quelle que soit la civilisation T dans la Voie lactée qui les découvrira peut-être un jour, avant que le Soleil ne devienne une géante rouge par exemple. Elle pourra donc dater le disque et la sonde qui l'emporte. Une présentation de l'Institut SETI. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. SETI Institute le fait que les chances que ces disques soient un jour l'objet de l'attention d'une intelligence non humaine soit quasi nulle était bien compris par Carl Sagan et Frank Drake lorsqu'ils ont commencé à réfléchir à l'idée du Golden Record. Il s'agissait en fait d'un projet symbolique destiné à marquer l'esprit du grand public pour le sensibiliser notamment à la possibilité de l'existence de civilisations T, et à ce que cela signifierait pour nous qui cherchons à comprendre notre place dans le cosmos au moyen de la science. Plus pragmatiquement, il s'agissait aussi de continuer à avoir le soutien du grand public pour l'exploration spatiale et pas seulement pour le programme SETI. On peut sans doute faire un rapprochement partiel avec le projet à Sign In Space lancé par l'Institut SETI ce mercredi 24 mai 2023. Futura vous avez parlé de ce projet dans le précédent article ci-dessous. Ce projet est présent comme l'occasion pour la noosphère non seulement de simuler ce qui se passerait à l'arrivée d'un message T sur Terre conformément aux espérances du programme SETI, mais aussi de permettre à ses membres de prendre connaissance de la façon dont SETI et la communauté scientifique connectée à SETI effectueraient la détection d'un tel message et tenteraient de le décoder. Malicieusement, on peut peut-être se demander si un vrai message n'a pas été reçu et que le jeu de devinette auquel le grand public est convié lui aussi, puisque le signal présent est accessible à toute personne voulant le décoder, n'est pas en fait le moyen de nous faire accepter en douceur que nous sommes à l'année du premier contact comme dans le film avec Jodie Foster. Vous voulez le savoir? Alors prenez part au jeu en regardant le live de l'Institut SETI avec la principale personne à l'origine du message désormais disponible. Au téléchargement, Daniela de Poli. Le live du lancement du projet à Sign In Space. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. SETI Institute le live a été commenté par Elisabeth Piotla, membre de SETI France. Vous pouvez aussi prendre part à la discussion sur le décodage du message sur le forum de Futura. SETI vous propose de décoder un message d'extraterrestre. Article de Laurent Sacco, publié le 23 mai 2023. Quelles seraient selon vous vos réactions et celles de la communauté scientifique autour du programme SETI à la suite de la détection d'un message en provenance d'une civilisation extraterrestre avancée? Le projet à Sign In Space va vous donner l'occasion de le savoir en simulant cet événement et en ouvrant même l'analyse et l'interprétation
de ce message à tous les membres de la noosphère sur le web. L'arrivée du message, c'est ce 24 mai 2023 au soir et après tout qui nous dit qu'il s'agit vraiment d'une simulation et pas d'une manière de nous annoncer en douceur que nous avons bel et bien capté un message T. Comme Futura l'avait déjà expliqué, le célèbre et regretté exobiologiste Carl Sagan, à l'origine avec sa femme Anne Druyan de la série Cosmos et également auteur du roman Contact porte à l'écran par Robert Zemkis avec Jodie Foster, a plusieurs fois expliqué qu'une des motivations du programme SETI pour entrer en communication avec une civilisation extraterrestre avancée était de savoir si l'humanité avait une chance de sortir de son adolescence turbulente sans se suicider. Rappelons que le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que l'on peut traduire par Recherche d'une intelligence extraterrestre, existe depuis les années 1960. Il repose sur l'idée que devant le gouffre séparant dans l'espace et dans le temps d'éventuelles civilisations extraterrestres de la Voie lactée, l'écoute et l'envoi de signaux radio est probablement le seul moyen dont elle dispose pour se signaler et communiquer les unes avec les autres. 60 ans de programme SETI. Comme bien d'autres, des années 1950 aux années 1980, Sagan craignait un holocauste en raison d'une guerre nucléaire. De nos jours, ce sont surtout les conséquences du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources, conduisant en premier lieu à un effondrement de la civilisation, et peut-être ensuite un holocauste nucléaire en conjonction avec les risques des armes autonomes douées d'une IA surpassant ChatGPT d'OpenAI qui nous angoisse. Savoir que des civilisations T ont survécu aux défis actuels pour la noosphère, et peut-être même comment, est donc toujours d'actualité pour quasiment les mêmes raisons que du temps de Carl Sagan. Le saviez-vous? En septembre 1959, la revue Nature publiait un article visionnaire de Giuseppe Cocconi, qui joua un rôle important dans la mise en route du proton synchrotron du CERN et de Philip Morrison, qui avait participé au projet Manhattan. Son titre, Searching for Interstellar Communication, allait devenir célèbre sous la forme d'un acronyme, c'est-à-dire SETI. Les deux physiciens y tenaient le raisonnement suivant. Si des civilisations extraterrestres avancées existent dans la galaxie, elles pourraient communiquer entre elles ou avec leurs colonies à l'aide d'ondes radio. En considérant les longueurs d'onde les plus propices à la transmission lointaine de signaux clairs, malgré le bruit de fond radio galactique, ils avaient conclu que la bande radio la plus adaptée était celle, étroite, entourant la longueur d'onde de 21 cm. De plus, cette bande correspond à une transition dite hyperfine dans l'atome d'hydrogène neutre, l'élément le plus abondant de l'univers. C'était donc un bon moyen pour établir un standard de communication, naturellement adopté par toute civilisation développée. Un jeune radioastronome, Frank Drake, était alors parvenu à des conclusions similaires. En poste au radiotélescope de Green Bank, il lança donc le 8 avril 1960 le projet Ozma, du nom d'une princesse du pays d'Oz. Pendant 2 périodes de 2 mois, Drake et ses collègues écoutèrent avec le radiotélescope de Green Bank 2 étoiles semblables au Soleil et situées à moins de 15 années-lumière, Tau Ceti et Epsilon Eridani. Le résultat fut négatif. 60 ans après Drake, toujours vivant, le programme SETI est toujours d'actualité. Il a reçu en 2015 une impulsion importante via le projet Breakthrough Initiative du milliardaire Yuri Milner. Soutenu à l'époque par Stephen Hawking ainsi que Kip Thorne, le prix Nobel de physique et conseiller scientifique du film Interstellar. Et Anne Druyan, la veuve de Carl Sagan, il visait à donner 100 millions de dollars en 10 ans au programme SETI. C'est sans doute pour continuer de sensibiliser l'humanité à cette problématique et parce que les progrès de la technologie et de l'intelligence artificielle donne de nouvelles ailes au programme SETI, mais aussi pour répondre à la simple question, que se passerait-il si nous recevions un message d'une civilisation extraterrestre? Que le célèbre Institut SETI a décidé de collaborer avec l'artiste Daniela De Poli. En résidence dans cet institut et à l'observatoire de Green Bank, célèbre radiotélescope du programme SETI, elle a eu l'idée de lancer le projet à Sign in Space. Ce 24 mai 2023, peu après 20 heures en France et en compagnie de l'astronome français Franck Marchy, bien connu des lecteurs de Futura pour son implication dans la création de l'EV-scope de la compagnie Unistellar, elle animera un live sur YouTube au sujet de ce projet. Un message ET. Transformateur pour la noosphère? Dans le communiqué de l'Institut SETI, SETI Institute, en anglais, relatant de quoi il en retourne, Daniela De Poli explique que tout au long de l'histoire, l'humanité cherche un sens à des phénomènes puissants et transformateurs. Recevoir un message d'une civilisation extraterrestre serait une expérience profondément transformatrice pour toute l'humanité.
Assign in Space offre l'opportunité sans précédent de se préparer concrètement en le simulant à ce scénario grâce à une collaboration mondiale, favorisant une recherche ouverte de sens dans toutes les cultures et disciplines. Avec des collaborateurs, elle a donc conçu un message code que l'orbiteur ExoMars de l'ESA transmettra en direction de la Terre le 24 mai à 19h, UTC, avec réception sur Terre 16 minutes plus tard par 3 des observatoires de radioastronomie de classe mondiale situés à travers le monde et déjà impliquent de longue date dans le programme SETI. Il s'agit notamment du réseau de télescopes Allen, ATA, du SETI Institute, du télescope Robert C. Beer de Green Bank, GBT, de l'observatoire de Green Bank, GBO, et de l'observatoire de la station radioastronomique de Médicine-Agir. Par l'Institut national italien d'astrophysique, INAF. La simulation de la réception d'un message en provenance d'une civilisation avancée se poursuivra comme si elle était réelle avec l'enregistrement et le traitement du signal identifié comme ne pouvant clairement pas provenir d'un phénomène naturel ou d'une interférence. Interférence avec la technologie terrestre. Toutes ces opérations seront effectuées par le SETI Institute, qui stockera en toute sécurité les données traitées en collaboration avec Breakthrough List and Open Data Archive et Filecoin, le plus grand réseau de stockage décentralisé au monde. Le signal sera ensuite disponible pour tout le monde, scientifiques, artistes, le grand public afin de la décoder et de l'interpréter, ainsi que sa signification pour l'humanité dans les semaines qui suivront. Des discussions par Zoom et sur les réseaux sociaux encadreront et accompagneront les développements autour de la réception de ce signal. Simule. Toute personne travaillant à décoder et à interpréter le message peut discuter du processus sur le serveur Assign in Space de Discord. Les soumissions de découverte, de réflexion et d'apports artistiques et scientifiques peuvent être faites via le formulaire de soumission dédié sur le site web du projet. Après la transmission, l'équipe Assign in Space animera une série de discussions basées sur Zoom ouvertes au public autour de sujets qui tiennent compte des implications sociétales de la détection d'un signal provenant d'une civilisation extraterrestre. Les discussions auront lieu 6 à 8 semaines après la transmission. Une liste d'événements avec des liens d'inscription est ici. Un message code. Mais quel code pour des œufs? À quoi pourrait ressembler ce décodage? Pour en avoir une idée, remontons à quelques décennies, alors que l'euphorie du programme Apollo était en train de retomber. Et que l'exobiologie et le programme SETI donnaient l'espoir d'une prochaine communication avec une forme d'intelligence extraterrestre. Pour beaucoup même, les ET extraterrestriales étaient déjà là et nous visitaient avec des soucoupes volantes. Pour marquer l'esprit du public et probablement aussi pour attirer par ce moyen les financements des décideurs politiques, Carl Sagan et Frank Drake décidèrent d'envoyer un message à destination de ces œufs. En effet, pour illustrer le principe des communications interstellaires et éveiller l'intérêt, quoi de mieux que d'envoyer nous-mêmes un message? C'est donc ce qui fut fait à l'aide du grand radiotélescope des Arecibo le 16 novembre 1974. Pendant 3 minutes, un signal radio fut émis en direction de l'amas d'Hercule, M13M13, un célèbre amas globulaire. Situé à 25 000 années-lumière. Se basant sur l'idée que le seul langage universel devait être celui des mathématiques, le message lui-même était constitué d'une série de nombres binaires, des 0 et des 1, au nombre de 1679, le produit de deux nombres premiers, 23 et 73. Ces nombres donnent les dimensions d'un tableau dans lequel on peut représenter par des quarts noirs et blancs les 1679 nombres binaires du message lui-même. L'information arrangée selon 73 lignes et 23 colonnes donne alors une image. Si on lit de droite à gauche, elle montre les chiffres de 1 à 10, les numéros atomiques de L hydrogène, du carbone, de L azote, de L oxygène et du phosphore, les formules chimiques des sucres, et des bases dans les nucléotides de L ADN, les nombres de nucléotides dans l'ADN, la structure en double hélice. De tel ADN, un croquis de l'être humain et sa taille, la population de la Terre, le système solaire et une image du radiotélescope d'Arecibo, radiotélescope d'Arecibo avec son diamètre. L'information arrangée selon 73 lignes et 23 colonnes donne une image. Si on lit de droite à gauche, les nombres de 1 à 10, les numéros atomiques de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore. Ensuite, les formules chimiques des sucres et des bases dans les nucléotides de l'ADN, puis les nombres de nucléotides dans l'ADN. Et la structure en double hélice de l'ADN. Enfin, un croquis de l'être humain et sa taille, la population de la Terre, le système solaire et une image du radiotélescope d'Arecibo avec son diamètre. Dave Kosnet.
En conclusion, cette découverte fascinante du message extraterrestre marque une étape révolutionnaire dans notre compréhension de l'univers. Les implications de ce décodage sont immenses, ouvrant la voie à de nouvelles questions sur la vie au-delà de notre planète. Alors que nous continuons à explorer ces mystères, il est essentiel de rester curieux et ouvert d'esprit. Qui sait quelles autres révélations nous attendent dans l'immensité du cosmos? Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure intergalactique. Restez à l'écoute pour plus de découvertes passionnantes.